Bon, je crois que cette vidéo va être grave longue et je ne pense pas que je vais la découper à fond en méga montage et tout. Parce que ça va faire grande discussion. Donc on va dire que c'était le thème de mes logements. Euh, et un peu plus, j'espère, de comment l'eau qui nous a sauvés et qui a fait qu'on a été en sécurité, ce qui est très important, où on a plus d'étang, les enfants et moi. Je suis dans cette mini-maison depuis 6 mois, je voulais faire un retour. Puis parfois j'avais envie de dire, mais en fait, mais non, mais vous avez pas compris. Et un jour on est allé faire une compétition à Toulouse, une ville que je suis tombée amoureuse de la ville, tout simplement. C'est qu'on évolue ensemble, on n'est pas que terré par rapport à mes amours. J'étais avec des mecs qui travaillaient pas sur eux, donc en fait la relation elle pouvait pas évoluer. Parce qu'à un moment je me suis dit, oh, ça veut dire qu'avec Hello, à un moment on va se séparer parce que. Enfin voilà, j'ai eu cette peur là, mais je me suis dit non, parce qu'Hello elle est intelligente et elle est comme moi. Euh, Elle travaille sur elle et puis elle comprend des choses et elle évolue, donc on va évoluer ensemble, donc notre relation va évoluer, donc on va. C'est bon, on peut rester ensemble. Donc dans mes vidéos, j'ai vraiment envie de vous livrer un maximum de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je sais, de tout ce qui fonctionne, aussi de tout ce qui m'est arrivé en pas cool, et après de tout ce qui m'arrive en cool, et, et comment on fait pour qu'on ait toujours envie de vivre en fait. Hello. Je sais pas pourquoi à chaque fois je fais ça, je trouve ça tellement cringe quand je le montre. Miou. Je sais pas. Pourtant ici, je voulais dire, j'ai un milliard de choses à dire. Ça fait plusieurs jours que je ne me suis pas filmée et que j'ai rien dit. Parce que... Pourquoi, tiens? Parce que je le sentais pas quand j'ai trop de trucs, quand c'est pas clair dans ma tête. Évidemment, c'est dur de le dire. Sauf que je sais que quand c'est pas clair dans sa tête, justement, parler aide à clarifier. Bon, ben, je suis en montage de la deuxième semaine de mai, tandis que nous sommes en deuxième semaine de juin. Mais c'est bien d'avoir de l'avance. Parce que là, je vous dis, j'ai pas filmé depuis 3, 4, 5 jours, 3, 4 jours. Ça fait du bien aussi de faire une pause de filmage. J'ai tellement de trucs à dire sur plein de sujets divers, donc je vais me laisser aller. C'est hyper thérapeutique hein, de parler à la caméra. Je vous le conseille vivement de faire ça. Ou de s'enregistrer juste en dictaphone. Je fais les deux. Je fais les deux et je vous conseille parce que ça fait du bien. Déjà, je veux dire que ici... Ah, j'ai tellement de trucs à dire. En fait, c'est pour ça que parfois je suis muette parce que j'ai trop de trucs à dire, ça va dans tous les sens. Ici, donc c'est pas classé. C'est mon TDA à fond là. C'est pas classé. C'est ici, là où j'habite dans cette nouvelle mini-maison depuis fin décembre 2024, donc ça va faire 6 mois. Je me sens beaucoup mieux. J'en avais pas parlé et tout ça. J'ai tellement de projets vidéo, mais je n'arrive pas encore bien à structurer mes idées, sincèrement. Et c'est pour ça que faire des vidéos m'aide beaucoup à me structurer dans tous les domaines de ma vie, dans ma tête et tout ça. Donc je ferai ça jusqu'à ma mort. C'est clair et net, je le sais. Ça me fait tellement de bien, c'est génial. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... J'avais des envies vidéo et tout ça, mais quand je marche, par exemple, je marche beaucoup. Quand je marche, bah, j'écoute de la musique et puis je réfléchis et j'ai vachement d'idées et tout ça. Ou même quand je me réveille ou quand je vais me coucher, les moments où je pense en fait. Enfin, je pense tout le temps, mais vous voyez. et, euh, et comment dire. Et je voulais faire une vidéo. Enfin, j'avais plein de projets vidéo de la maison et tout ça. Déjà, par rapport à la baraque, par rapport à mon déménagement, avec 6 mois de recul. Je pense que c'est intéressant ça. 6 mois après, comment c'est. Alors déjà, c'était... Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai vachement envie de pleurer souvent. Alors j'ai pas envie. Hein. Parce que sinon, après, je tombe dans... J'aime pas le larmoyant. Ça m'agace. Donc je risque d'être encore émotive et ça me saoule. Mais c'est pas grave, c'est qu'il faut que ça sorte et tout. Mais je pleurerai pas. Enfin, je vais faire attention. Bref,
ici, donc 6 mois de recul, c'est génial, c'est juste génial. C'est franchement, j'ai eu un temps d'adaptation assez long et je pense, enfin j'en suis même sûre, c'est normal. Après tout ce qui s'est... Déjà un déménagement classique, c'est normal d'avoir un temps d'adaptation. C'est, je veux dire, oui. On est dans un nouveau lieu, puis si tu bouges de quartier ou si tu bouges de ville, enfin tu dois te refaire des habitudes, des routines, tout ranger chez toi, t'habituer à chez toi, enfin que ce soit vraiment chez toi. Les premiers jours, premières semaines, ça a été compliqué, surtout que je dormais en bas. Je viens d'un appart, donc en appart, t'as une sécurité qui est quand t'es au moins au deuxième, à partir du deuxième, troisième, parce que le rez-de-chaussée, c'est aussi pas très sécure, je trouve. Mais tu vois, t'es entre deux, et puis, enfin voilà, t'as des étages et tout. S'il y a un voleur, s'il y a un malfaiteur qui arrive, enfin, je sais pas, l'idée, c'est qu'il commence par le rez-de-chaussée. Il va pas se dire, ah, je vais commencer par le troisième. C'est possible, hein, c'est carrément possible, hein. Mais bon, voilà. Tu te sens plus en sécurité, je trouve, quand t'es dans un étage en sandwich. Et en plus, c'est mieux pour le chauffage, parce que tu bénéficies des deux. Bref. Donc, j'étais en appartement et c'était très difficile. En fait, je me suis rendu compte aussi que, ah putain, tu vois, quand je commence à parler, après, il y a d'autres trucs qui viennent. Et j'ai jamais parlé comme ça en séance, en vrai. En séance, j'ai pas un débit comme ça. En vrai, j'ai toujours eu un minimum. Enfin, j'essayais de me lâcher, mais j'avais pas autant de retenue que là maintenant. Enfin, que quand je fais mes vidéos et que quand je vous parle, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé que mes séances étaient un peu biaisées parce que je me retenais et tout. Puis parfois j'avais envie de dire mais en fait mais non mais vous avez pas compris. Bref. Euh, voilà, j'ai encore perdu mon fil. C'est génial d'être moi. Euh, Par rapport oui, mon historique de... Je pensais à ça, je pensais à mon historique de comment dire, d'habitation et tout ça. En fait, ah ouais, je vais vous le dire si ça vous intéresse. On verra bien. En fait, attends. Donc, quand j'étais du plus loin que je me rappelle, on était en... Oh purée, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours été en maison, les frères. Sauf je sais, mais je m'en rappelle pas, quand j'étais bébé, on habitait dans un appartement. J'ai des photos et tout ça, mais je m'en rappelle pas. J'ai des photos de moi, bébé, en train de bouffer les plantes sur le balcon. Mais je m'en rappelle pas parce que, après, mon plus lointain souvenir d'habitation, c'était dans une maison. Voilà, à partir de ce moment-là, enfin, putain, j'ai toujours habité en maison. On se rend pas compte à quel point on a de la chance. Enfin, on a un certain confort, hein, une certaine chance quand on est jeune parce que c'est normal. Enfin, je veux dire, on l'a toujours vécu. C'est après, quand on a des difficultés dans la vie, qu'on se retourne et qu'on se dit ah ouais, mais quand même, j'étais bien lotie et tout. Ah ouais, quand même, mes parents, ils avaient quand même pas mal d'argent parce que c'est cher ça et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me rendais pas compte et c'est normal, j'étais une enfant et tout, mais j'ai toujours vécu en baraque, une petite maison trop sympa, c'était vachement bien, à Cormeilles-en-Parisis. Je viens de Cormeilles-en-Parisis, moi je viens de la banlieue parisienne, à 15 minutes de Paname, donc je suis une parisienne moi. Et, euh, et donc... euh, et donc ouais, on vivait là, ma mère elle avait son atelier, puis on avait un étage, on vivait au-dessus de l'atelier, elle avait une boutique, enfin franchement, je me demande comment elle a fait en fait financièrement. Enfin si, je sais comment elle a fait, elle charbonnait à fond. D'ailleurs quand j'étais petite, parce que ma mère était tapissière dames blancs, quand j'étais petite elle travaillait tout le temps, quand t'es artisan et que comment dire, ton atelier est chez toi, en fait tu travailles, c'est ça, t'as la liberté de travailler quand tu veux, c'est comme... Enfin, je peux pas me comparer à ma mère. Enfin, quoi. Je fais YouTube. Les gars qui font YouTube, on a notre travail H24 chez nous. Donc, en fait, je peux travailler à 2h du mat. Je peux travailler... Et ça, c'est une grande liberté. Mais c'est aussi un truc qui fait que... comment dire, ça te prend, il n'y a pas de coupure comme dans un 9-5 en fait, il n'y a pas de coupure en fait. Donc moi je trouve ça génial parce que je choisis de faire mon montage quand je veux, mais il faut avoir une espèce de, il faut avoir de la discipline un peu hein, quand même. Bref, vous voyez mon TDA. Bref, donc oui, ce que je disais par rapport à ça, c'est qu'en fait j'entendais, pendant des années j'ai entendu, même quand ça y était pas, l'espèce de vrombissement de la machine à coudre. Vous voyez, puisque elle en faisait tout le temps et même quand il n'y avait pas, j'ai vécu avec ça. Mais c'est pas dérangeant, enfin je suis pas trauma quoi, juste pour dire. Donc on vivait en baraque,
Ensuite, on est monté dans le haut de Cormeilles-en-Parisis, parce que ma mère, elle a eu plus de thunes et tout. Donc pour moi, enfin c'était vraiment une montée sociale quoi. Parce que le bas de Cormeilles-en-Parisis, qui est génial, que j'ai adoré et tout, c'est plus popu, c'est plus... et quand même, il faut avoir du pognon quand même pour être là-dedans. Mais alors, tandis que le haut de Cormeilles-en-Parisis, c'est historique. On a vécu dans une baraque. Ma mère a acheté une baraque, que je dise pas de conneries. Attends, parce que je me rappelle, je disais, mais attends, mais elle était là à l'époque de Louis XIV. Genre, tu vois, une vieille baraque. Une vieille baraque. Le haut de Cormeilles-en-Parisis, c'est historique, c'est vieux. Voilà. Et ça est retapé et tout ça, c'est classé. Je crois qu'il y a des choses classées, enfin, tu peux pas faire n'importe quoi, etc. Donc, on est monté en haut, parce qu'elle a acheté une grosse baraque. Et encore une fois, à l'époque, je me rendais pas compte à quel point je me rendais pas compte de la thune et de ce que les choses coûtaient et de comment on était bien financièrement. Enfin, ah, c'est ouf là de me rappeler, de me remémorer ces choses-là. Bref. Donc on est monté dans le haut de Cormeilles-en-Parisis. À ce moment-là, j'étais au collège. C'est quand je rentrais au collège, ouais. Donc dans une maison aussi, super cool. J'avais une énorme chambre. En fait, j'avais un étage pour moi. Mais là encore, je me rendais pas compte. Enfin, pour moi, c'était normal. En plus, toute ma clique et tout ça, enfin, je traînais avec des enfants, enfin, des collégiens et tout, qui étaient du même niveau social que moi. Donc, je me rendais pas compte. Mais je suis rentrée dans des baraques, les frères. Là, maintenant, de mes souvenirs d'enfant, je me dis, putain, en fait, ils avaient des énormes baraques avec un énorme terrain à 15 minutes de Paris. Nos parents étaient riches. Nos parents étaient chéris, en fait. On comprenait pas à ce moment-là. Et nous, à côté, on était des punks et on refusait le fric. Mais c'est parce que c'est ouf quand même. Enfin, on était là, ouais, bah, la société, le fric et tout, le capitalisme. Et on vivait dans des grosses baraques grâce à nos parents et on manquait d'absolument rien. Rien. Mais genre, quand je te dis rien, c'est rien, quoi. Bref, c'est rigolo de se rappeler de tout ça maintenant, aujourd'hui. Donc j'ai vécu là en maison. Et ensuite j'ai pas eu tout de suite mon premier appart. Après, j'ai vécu dans l'appart de ma mère, mais elle ne vivait pas dans cet appart parce qu'elle vivait avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, la première fois où j'ai vécu seule, et encore j'étais pas seule puisque j'étais avec Diego. En fait, je n'ai jamais vécu toute seule. Je n'ai jamais vécu toute seule. J'ai jamais vécu toute seule. Jamais. Jamais. Quand j'y pense, j'ai jamais été seule, genre étudiante dans son studio, jamais. Quand je suis partie de chez ma mère, j'avais mon fils. Voilà, parce que je suis tombée enceinte à 23 ans, 22 ans, je sais plus, j'ai accouché à 23. Donc j'ai jamais été seule, quoi. Jamais. Jamais vécu seule, jamais eu de colocataire, jamais eu d'expérience voilà, de vivance avec quelqu'un et tout ça. Voilà, donc j'ai vécu dans l'appart de ma mère, dans lequel je payais pas de loyer. Là encore, j'étais complètement naïve par rapport à tout ça, hein. Je payais pas de loyer, je payais que mes factures, le reste c'était pour moi. Non, franchement, je gérais très mal mon budget, mais comme j'avais plein de thunes, bah ça allait. Et encore, et je fumais, et tout ça, enfin, voilà quoi, je me rendais pas compte. C'est ouf. Bref. Donc ça a été. Et après, quand j'ai pris mon émancipation, quand je me suis dit, ouais, il faut que je me tire et tout ça, c'est là où j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant, de quand je faisais du patinage. Parce que quand je faisais du patinage, on faisait des compétitions dans toute la France. Et un jour, on est allé faire une compétition à Toulouse, une ville que je suis tombée amoureuse de la ville, tout simplement. J'ai trouvé ça... Et je me suis dit, tiens, manifestation, prédiction, je vous jure, je me suis dit, un jour, je vivrai là, c'est tout, point barre, je le savais. Donc, mon premier appart, il a été à Toulouse. Et c'est ouf parce que... parce que donc moi j'habitais sur Nantes à l'époque. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, l'appart en fait c'était sur Nantes. Le premier appart que ma mère elle a acheté un appartement à Nantes. Et donc c'est là où j'ai vécu parce que, bon je ne veux pas vous raconter notre vie privée, mais bref, on est parti de la banlieue parisienne pour arriver sur Nantes. Et donc voilà. Et donc après, je suis partie de Nantes, pour moi seule, pour aller vivre à Toulouse avec mon fils Diego. Et ce qui est ouf, c'est qu'à l'époque, je pense pas que ça pourrait se refaire. Mais à l'époque... Ah, mais j'ai oublié un truc entre-temps. À l'époque... Attends que je finisse cette phrase.
À l'époque, oui, j'ai trouvé sur le Bon Coin. D'ailleurs, comme cette maison, en vrai, j'ai tout trouvé sur le Bon Coin. Le Bon Coin. J'ai tout trouvé sur le Bon Coin. À l'époque, bah, sur le Bon Coin, je sais pas, de Nantes, j'ai trouvé un appart à Toulouse. Bon, aussi, c'est vrai, j'avais une copine qui habitait sur Toulouse, elle a pu aller le visiter et elle m'a dit oui, il est bien et tout, tu peux le prendre. J'ai eu ça aussi, j'avais la chance. J'avais ma pote qui était sur Toulouse, donc on a fait ça comme ça. Mais ouais, ça s'est trop bien passé, quoi. Et quand je suis arrivée le jour J du déménagement, donc de Nantes à Toulouse, c'est là où j'ai vu l'agent immobilier. C'était une agence en plus immobilière. Ils m'ont dit oui. Et j'ai eu les clés, on a fait direct quoi, c'est le jour où j'ai découvert l'appartement. On a vécu là, c'était vachement bien, en résidence, quartier des Minimes, c'était vraiment, on en garde des super souvenirs avec Diego et tout. On vivait dehors en fait, c'est ça que j'aime à Toulouse, tout était ouvert, il y avait une super, comment dire, tout allait vachement bien avec les voisins, enfin, c'était génial, c'était super génial. Je me rappelle, ma porte-fenêtre de balcon était toujours ouverte, les fenêtres et tout. C'était un appartement avec un grand salon. Moi, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des grands salons. Bon, sauf celui-ci, c'est la première fois que j'ai pas un grand salon, où j'ai pu dormir dedans et Diego avait sa chambre. Ah là là, donc j'ai vécu là. Mais avant, oui, c'est ça que j'avais oublié, avant d'aller sur Toulouse, en fait, je suis remontée sur Paris, dans l'appart de ma copine, parce que j'avais encore des potes évidemment sur Paris. Et j'ai vécu sur Paris avec elle pendant 9 mois, un an il me semble, avec Diego qui était encore bébé. Voilà. Donc voilà, j'ai fait Nantes, après j'ai fait Paris, après je suis revenue sur Nantes et c'est à ce moment-là où je me suis dit, parce que ça pouvait plus durer sur Nantes et tout. Donc quand je suis revenue sur Nantes, après Paris, je me suis dit, il faut absolument que je trouve mon chez moi et tout ça, que je me casse. Où est-ce que j'ai envie d'aller? J'ai même pas... En plus, à l'époque, le fait d'avoir une certaine naïveté, c'est pas mal. De pas se rendre compte du prix du marché, du est-ce que c'est possible. Ça va aussi avec la manifestation, ça. Quand tu manifestes, mais que t'es trop concret, que t'es trop dans les calculs, que t'es... Ce qui est normal, hein, on est pragmatique, on est des adultes, on vit la vie vraie. Bon, bah, si t'as pas, je sais plus combien c'est, 1,90, tu peux pas acheter ta baguette. Voilà, c'est normal. Donc on fait la même chose pour tout, pour les gros trucs et tout, et encore moins, ah bah j'ai pas l'argent pour le loyer, ça n'arrivera pas, j'ai encore moins pour la caution, enfin vous voyez. Tandis qu'à l'époque, quand moi je me suis dit, je me suis pas vraiment posé de questions, enfin je me suis dit il faut que je me casse. Nantes c'est pas ma ville, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma mère qui m'a amenée ici et c'était cool parce qu'à ce moment-là, sinon j'avais rien d'autre à... Enfin voilà, je me suis laissée faire, moi je venais d'accoucher, j'étais toute seule et tout ça. Ma mère elle me dit bah vas-y si tu veux, viens sur Nantes et tout, j'ai un appart, je te le passe. Enfin voilà, ça s'est passé comme ça et moi je dis bah oui. J'avais pas d'autre idée en tête, tandis que là, je me suis dit, il faut que je me casse, qu'est-ce que je vais faire? J'aime pas Nantes, c'est pas ma ville, c'est pas mon choix, je vais sur Toulouse. Dans ma tête, c'était comme ça, c'était normal, c'était obligé. En fait, et je me rends compte à chaque fois, on manifeste des trucs pour nous sans s'en rendre compte consciemment. Et qu'on soit pragmatique et qu'on se dise, ah ben on va faire ça, bah on va le manifester. Et si on n'a pas conscience justement des prix ou des ci, des ça, on va manifester autre chose que si on avait la conscience, on serait dit, ah bah c'est pas possible. Concrètement, ça allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça, c'est tellement ça. Enfin, c'est tellement ça. Donc là, à ce moment-là, je voulais aller sur Toulouse, j'ai cherché sur le Bon Coin, ça s'est passé, mais encore une fois, à chaque fois, toutes mes manifestations et puis mes déménagements et tout, quand ça doit se passer, c'est fluide, c'est rapide, ça se passe en même pas une semaine. Pour moi, c'est comment dire, merde, comment on appelle ça? Vous savez, c'est les étapes. Ah bah si c'est fluide, si ça va vite, c'est que c'est bon, c'est que c'est en train de se réaliser. Si c'est chiant, s'il y a des embûches. Après, je dis pas qu'il faut pas dépasser les embûches et comment dire, et être tenace et courageux et si tu veux vraiment y aller, tout ça, c'est pas ce que je dis, mais dans les manifestations, une manifestation c'est quelque chose que tu vas désirer mais après le transformer en but objectif et être un peu quand même dans du concret, mais la manifestation c'est vraiment quelque chose qui arrive pour toi, c'est quelque chose que tu as appelé, suivant tes vibrations et tout, ça doit être fluide. Si ça l'est pas, c'est que c'est pas le bon moment ou peut y avoir des embûches, hein. Moi quand j'ai eu cette maison, vous voyez bien, bah, elle est privée cette vidéo, désolée, mais quand je parle de tout ce que je dois, c'était clairement, concrètement,
impossible. Voilà, donc j'ai eu cette embûche-là et puis je me suis pas laissée faire en fait. Bref, je pars encore dans tous les sens. Et donc voilà, c'était mon premier appart sur Nantes. Après, j'ai eu que des apparts, évidemment. Évidemment, j'ai eu que des apparts parce que je disais... En fait, ça va aussi avec ce que tu penses. C'est exactement ça. C'est genre... Je suis toujours dit après, mais j'aurais jamais le pognon d'avoir une maison. Enfin, en locataire, j'entends. J'aurais jamais le pognon d'habiter dans une petite maison ou même une grande maison, enfin une maison avec un jardin, enfin d'être en maison quoi, de retrouver la vie en maison. Donc ensuite s'en est suivi des vies en appart, parce que je ne voyais que ça. De toute façon, je cherchais même pas maison dans le bon coin. Donc où j'en suis là? Donc ouais, je suis sur Toulouse. Là, je suis sur Toulouse. Après, sur Toulouse, j'ai perdu mon boulot, parce que j'avais un boulot là-bas. J'ai perdu mon boulot, c'était très difficile, émotionnellement, financièrement, financièrement, et tout ça. Donc ma mère, elle m'a dit, bah, si tu veux, tu peux revenir sur Nantes et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a aidé à trouver un appart. Donc elle était sur Nantes. Elle m'a trouvé un appart sur Nantes. Donc quand je suis revenue de Toulouse sur Nantes, et ben j'avais déjà un appart aussi, je suis revenue direct dans un nouvel appart. Voilà, je suis revenue dans un nouvel appart. Voilà, quoi dire dessus? Rien. Que j'ai vécu vachement longtemps dans cet appart en plus. En fait, ouais, je suis revenue sur Nantes. Et là encore, c'était par dépit en fait, je me rends compte. C'était vraiment, c'est pas... Ces derniers temps, je me fais un espèce de, pas de lavage de cerveau, mais je me dis attention, fais attention Sophia. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire oui, j'aime pas Nantes, ça me plaît pas, c'est pas... J'aime pas le climat. Mais Nantes a été bonne pour moi, donc j'essaye d'être quand même reconnaissante. Surtout qu'en plus maintenant, j'adore mon quartier. Je vous avouerai, là, j'adore mon quartier, j'adore là où je vis, j'adore tout autour. Donc je me dis, ah, oh, ne dis plus que t'aimes pas Nantes parce que t'es bien là. T'es dans Nantes. Là, t'es dans Nantes, Sophia. Donc tu aimes là où tu es. Mais c'est encore un peu compliqué pour moi parce que ça n'a pas été un choix. Mais en fait, parce que je vis sur Nantes maintenant depuis... purée, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je vis sur Nantes. Depuis 15 ans. Et j'ai l'impression que la fois où j'ai réussi à partir de Nantes pour aller sur Toulouse, déjà, j'avais pas de meubles. Ce qui facilite vachement les choses. J'avais juste le lit de Diego. J'avais mon lit. Et voilà. En gros meubles, je n'avais pas de meubles puisque j'étais chez ma mère et tout ça. Enfin, c'était plus facile. Là, si je devais déménager dans une autre ville, c'est vrai que là, il y a l'adulte en moi qui est hyper pragmatique et et il faudrait louer un putain de gros camion et tout ça. Enfin, ce serait carrément plus compliqué. C'est possible, mais ce serait plus compliqué. Tandis que là, c'était vraiment mon gamin dans les bras et puis trois culottes. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour Toulouse, pardon, pour Paris. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris comme une envie de pisser un matin. En plus, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps. Avant, la gare de Nantes était beaucoup moins... Enfin, il n'y avait pas de portique et tout. J'avais pris mon gosse, la poussette. Sans blague, hein, une culotte, un soutien-gorge, un t-shirt et je suis arrivée chez ma copine comme ça. Salut, est-ce que tu peux m'héberger un certain temps s'il te plaît? Vraiment, je suis arrivée comme ça en mode... voilà. Donc ça, ce serait plus possible. J'ai vachement de meubles, j'y tiens, j'en ai marre de tout vendre parce que souvent dans mes déménagements aussi, j'ai vendu plein de trucs, bah, comme aussi au dernier. À chaque fois, je vends, j'essaye de vendre un maximum, évidemment à perte. J'aimerais bien, j'ai 41 ans, je vais avoir 42 ans le 27 août. J'aimerais bien, et puis je suis vierge, donc j'ai vraiment le côté sécurité, stabilité qui s'est pas endurci, mais vous voyez, au fur et à mesure des années, j'aimerais bien être juste bien chez moi, avec mes meubles, sans avoir peur de me dire il faut que je me casse, on redéménage, il faut que... Il paraît, il y a une étude qui dit que les déménagements, je crois, c'est une des premières sources de gros stress dans une vie. Et c'est vrai, parce que qu'est-ce que tu fais de tes meubles et tout. Souvent, c'est pour le mieux le déménagement, un meilleur quartier, trouver un boulot qui paye mieux, enfin, se rapprocher d'eux. Enfin, c'est souvent des bonnes motivations, mais mon Dieu, ce que c'est stressant, quoi. Vraiment.
Où est-ce que j'en étais? Donc oui, j'aimerais bien me caler un certain temps. Et pourtant, j'étais calée dans mon premier appart sur Nantes. Je vous dis, je suis restée vachement longtemps. C'est celui où je suis restée le plus longtemps. C'est celui où je suis restée le plus longtemps. Et c'est pas mon appart préféré, pourtant. Euh, voilà, c'est pas mon appart préféré. Et pourtant, je suis restée longtemps là-dedans. Et après, j'ai bougé. Quand je suis partie, j'étais vraiment contente de trouver là où comment dire, dans mon dernier appartement, avant cette mini-maison, dans le dernier appartement où j'étais, quand je suis arrivée, j'étais tellement contente, vous pouvez pas savoir, je l'avais trouvé aussi sur le Bon Coin. J'étais vraiment, mais c'est un truc de fou. Pour moi, c'était Versailles. Pour moi, j'étais hyper reconnaissante et tout. Je me suis dit, ah, mais après celui-ci, c'est obligé, c'est Versailles. Parce que je me disais, ah, je monte en grade et tout, niveau appart et tout. Et en fait, j'avais raison, puisque après, j'ai eu la mini-maison. Après, quand je suis partie. Et la mini-maison, j'ai trouvé sur... J'espère que vous me suivez. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Voilà. Voilà, donc en fait, j'ai fait combien d'appart? J'ai fait celui de Nantes de ma mère. J'ai fait celui de ma copine à Paris. J'ai fait Toulouse. J'ai fait Nantes un appart et Nantes un appart. J'ai fait 5 apparts dans ma vie. Ouais, j'ai fait 5 apparts. Et là, je suis retournée en maison. Parce que c'est fini pour moi la vie en appart. C'est fini. Vraiment, sincèrement, je n'aime plus ça. Disons que ça ne matche pas avec mes valeurs. Non, sans rire, sans rire. C'est tellement plus confortable d'être en maison. N'importe quelle que soit la superficie, je priorise ma santé mentale. Voilà, je priorise ma santé mentale, je suis très contente d'être là. En plus, c'est ouf la vie, c'est vraiment ouf parce que je n'ai pas choisi le quartier. Tu sais bien, quand tu vas sur le Bon Coin et que tu as un certain montant, voilà, tu peux pas te permettre, là encore, hein, ce sont mes croyances, hein, tu peux pas te permettre de chercher dans les quartiers UP et tout ça, où c'est chicos, où c'est... Voilà, en fait, c'est ce que je pense et ce que j'essaye de déconstruire, parce que il y a un côté comme ça, mais si, Sophia, tu peux te permettre de tout, ça n'empêche rien de regarder et tout, tu sais pas, ça se trouve, peut y avoir des bonnes opportunités, peut y avoir des arrangements, vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi ça que j'essaye de déconstruire chez moi, c'est tu peux te permettre absolument tout, absolument tout. Et là, il y a une phrase, un dicton qui me vient, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est les cons, on les reconnaît à tout, c'est qu'ils osent, un truc comme ça. Et pendant longtemps, j'ai cru ça. Mais maintenant, je vous dis, c'est complètement l'inverse. C'est pas être con que d'oser. C'est pas être con que de demander plus. Ou ouais, d'oser juste. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et c'est comme ça que tu as des bonnes opportunités. Bref. Donc cette mini maison, je l'ai trouvée sur le Bon Coin et comme je disais, j'ai fait aucun filtre ni rien et elle est apparue et il s'avère qu'elle est dans un super quartier. Il s'avère qu'elle est dans un super quartier. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ma mère me disait « Ah, t'es là !» Souvent, elle m'a parlé de ce quartier, souvent, pendant des années. « Ah ouais, non, c'est pas génial, tout ça. » Donc il faut hyper faire attention à ce que disent les gens autour de toi. Même et surtout parfois les gens les plus proches qui te veulent du bien parce que ce sont leurs perceptions, leurs croyances. Voilà, ce qui pour elle n'est pas génial, pour moi s'avère être génialissime. Et que je me rappelle en fait, j'ai toujours écouté ma mère, vraiment, hein, comme un bon petit soldat. Franchement, il n'y a pas si longtemps où je me suis émancipée de ma mère et ça fait du bien. Mais tout ça pour dire que... Et il y en a pourtant qui y arrivent sans couper les ponts hein, et c'est génial. Hein. Moi, j'ai pas pu... Enfin, c'est pas une vidéo là-dessus, mais c'est juste pour dire que c'est ouf comme parfois tes proches te foutent des bâtons dans les roues et c'est pas... méchant de leur part, sincèrement, faut pas leur en vouloir. Et moi, le seul truc que j'ai, si j'avais un regret, c'est de m'être trop laissé, enfin trop longtemps laissé influencer. Parce que c'est vrai que je suis encore, malheureusement, quelqu'un de très influençable. J'essaye, enfin je me travaille là-dessus, mais je suis influençable et naïve. Voilà, je vais pas me le dire trop souvent, parce que si tu te le répètes, ça s'ancre et tout ça. Mais c'est ma nature première d'être comme ça et d'être vachement... Oui, maman.
Oui, ah oui, d'accord, oui. Et pourtant, j'ai quand même un côté rebelle qui me sauve, heureusement. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, ne confie pas tous tes secrets, tous tes projets et tout ça, parce que justement, ça peut te faire réfléchir. Alors, se faire réfléchir, c'est bien d'un certain côté, parce qu'on ne pense pas à tout seul, mais ça peut aussi te faire peur. Je sais que ma mère, elle m'a transmis vachement de peur dans tous les domaines, vous voyez? Donc, faut voir, faut pas tout dire, faut dire au compte-gouttes, et puis il faut connaître les personnes que tu as autour de toi, dire ah oui, mais cette personne, elle est géniale et tout, je sais qu'elle m'adore, mais je sais aussi que elle a un peu peur de ça, elle est pas trop pour ce genre de truc, elle est ci, elle est ça, voilà. Même si ces personnes-là, encore une fois, nous veulent que du bien, et encore parfois, pas forcément. Mais bon, voilà, tout ça pour dire. Donc ouais, il s'avère que je suis dans un super quartier sans avoir filtré, sans avoir choisi consciemment, que je suis tombée ici et que ça marche aussi vachement avec les vibrations. Tout ce que j'apprends là depuis des années, mais c'est un truc de fou. Parce que les vibrations, c'est simple, hein, c'est les pensées, c'est tout. C'est juste ça. Pensée égale connexion égale vibration. Et c'est ce qui émane de toi, de ta tête et tout ça. Et j'ai appris aussi que même si par exemple, il y a le fameux fake it until you make it, c'est un truc dans le genre, c'est que si tu ne penses pas forcément la chose que tu as envie de penser parce que tu as envie de la vibrer, après on va parler du ressenti. Purée, à chaque fois, ça va dans la manifestation. Parce que c'est vrai, c'est ça. Moi, je vis avec ça. Bref, si tu penses pas forcément ce que tu as envie de penser pour le ressentir et le manifester, et le vibrer, quoi, c'est pas grave. C'est pas grave parce que il va falloir se le répéter comme un espèce de mantra, comme une litanie. Et puis au bout d'un moment, ça va s'ancrer à l'intérieur de toi et au bout d'un moment, tu vas y croire. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi, avant, moi j'étais quelqu'un hyper, mais quand je vous dis hyper, c'est hyper méga négatif, qui ruminait beaucoup. J'avais des scénarios d'anticipation atroces, mais atroces, hein, des horreurs, et aussi par rapport à comment dire, on m'aime pas, on me déteste, j'ai pas ma place, je suis pas assez bien, je suis trop grosse, je suis molle. Tu peux penser à tout ce qui est le pire, c'était dans ma tête H24. Et j'ai pu, enfin, ou très peu, parfois ça revient un peu parce que je doute, on doute tous de nous, de nos capacités, de ci, de ça, mais je sais maintenant, j'ai appris à les contrôler et ça c'est un travail hyper important et je reviendrai toujours au travail de Louise Hay, qui quand je l'ai rencontré, quand j'ai rencontré ses livres, c'était pendant le Covid ou vers la fin, enfin ouais, c'était un truc pendant le Covid, je crois. Bref, c'était le seul livre à Intermarché, alors qu'ils vendent pas de dev perso. Enfin, c'est ouf la vie. Je vous dis, pour moi maintenant, j'ai l'impression d'être une illuminée parce que quand je réfléchis à des choses et que je fais des connexions et que je me dis, waouh, il s'est passé ça, il s'est passé ça, je me dis, mais waouh, waouh la vie. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai chaud là parce que j'ai éteint mon ventilo, parce que si je mets le ventilo ça fait on entend la soufflerie derrière, donc j'ai hyper chaud, surtout quand je parle d'un sujet qui m'anime, j'ai chaud. Qu'est-ce que je disais? Bon, si cette vidéo vous intéresse et que vous voyez que je passe du coq à l'âne et que je finis pas mes phrases, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, de me dire au fait Sophia, t'as pas fini une phrase ou quoi? Tu veux bien aller jusqu'au bout de ton raisonnement et tout ça, ça m'intéresserait. Il n'y a pas de souci, évidemment. Je le ferai. Par rapport au logement, donc j'en étais où? Ah oui, que voilà, donc je vous ai dit tout mon historique de logement. Ah, c'est ouf comment ça prend du temps de... Je pensais pas aller par là du tout. Mais elles ne sont pas préparées, mes vidéos. Enfin, si, parfois je sais où je vais et tout ce que je veux filmer, mais là, par exemple, je savais pas, j'avais trop de trucs en tête, donc je vous dis, ça sort comme ça. Mais je trouve ça intéressant, pour moi, et si ça peut intéresser d'autres personnes, parce que aussi, je sais que je fais des digressions sur comment ça s'est passé, tout ça, comment on manifeste, comment on concrétise des choses. Je voulais parler de Joe Dispenza, oui, par rapport aux pensées, qui disait que on garde, il me semble, un truc du genre 90% des mêmes pensées du jour précédent, donc c'est quand même énorme. Donc c'est un gros travail de longue haleine qui prend du temps que de changer
toutes ces pensées pour les rafraîchir, quoi, pour les mettre... et c'est en ça que c'est hyper important d'être conscient de soi, de faire le taf, parce que c'est encore, franchement, si tu lis des bouquins de dev perso juste pour les bouquiner, et ce qui est bien, hein, franchement c'est bien, mais si t'écris pas, si tu les réfléchis pas, si tu relis pas des passages, si tu les surlignes pas, si tu... T'es une étudiante en fait, t'es comme si c'était à la fac ou quoi, ou même quand je regarde des vidéos, parce que j'en regarde des tonnes, j'ai des moments où je regarde des tonnes de vidéos et même je les écoute la nuit et tout, parce que pour moi ça compte beaucoup. Je sais que pour moi c'est une passion, mais je sais bien que je suis pas, comment dire, que tout le monde n'est pas comme ça, et c'est génial parce que franchement c'est pas facile d'être comme ça. Mais enfin, je veux dire, pour moi c'est une passion que de m'en sortir, d'être une meilleure personne, une meilleure maman, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur, mais c'est vrai que c'est fatigant et que... Bref, quand je regarde des vidéos, j'ai un stylo et j'ai un papier et je réécris des trucs et tout ça. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai vachement... comment dire, que je me suis vachement améliorée aussi en anglais. Parce que j'en ai écouté des tonnes, mon oreille s'est habituée, maintenant c'est bon. Le seul truc que j'ai, c'est parler en anglais, puisque je le fais jamais en fait. Avoir une conversation avec quelqu'un, ça serait... c'est Hollande. Je comprends très bien, mais si je commence à parler en anglais, je suis Hollande. Be proud of you because you can do what we want to do. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, moi je trouve ça passionnant. Tout ce qui est manifestation, mais c'est pas manifestation, bon bah je vais réfléchir à un truc, je le veux vraiment, et je vais y penser, et puis ça va arriver. Ce qui est possible, c'est carrément possible, mais ça risque de prendre du temps aussi. Mais aussi ce dont je me suis rendu compte, non mais c'est le bazar, c'est que le fait de faire des vision boards, donc que tu aies un support visuel, et aussi d'écrire, ça ancre dans le cerveau, ça aide à changer des pensées, c'est hyper important aussi. Ces deux choses-là, et de réécouter des choses qui vont dans le sens que tu as envie de changer et tout ça, sans pour autant, parce que parfois dans ta vie, en fait, tu dis, bon, j'aimerais tellement vivre dans un manoir. En plus ça, j'ai appris aussi à réfléchir à des trucs de fou, enfin que tu te dis ah c'est dingue mais c'est possible. J'aimerais tellement vivre dans un manoir un jour, ce serait cool. Bon ça je vous la fais pas correctement parce qu'il faut pas dire un jour et tout ça, et puis il faut pas parler comme ça. Normalement tu parles au présent, tu dis j'habite dans un manoir. Et je me suis rendu compte aussi qu'il fallait mettre comment ça s'appelle, un temps. Je pèse 69 le 27 août, genre je parle pour moi. Ça aide un peu plus. C'est pas forcé que ça marche à tous les coups, mais quand tu donnes une durée ou comment ça s'appelle, vous savez, une deadline. Quand tu donnes une deadline, une durée, voilà, ça s'ancre dans le temps, la temporalité, que sais-je, hein, et ça t'aide. En fait, oh là là, ça part dans tout le sens. Parce qu'en même temps, je réfléchis et je connecte des choses. En fait, moi, je me rends compte que j'arrive bien... Il faut que je parle pour pouvoir comprendre aussi. Je comprends dans ma tête quand je pense, mais je comprends aussi beaucoup quand je parle. Tout c'est clair. En fait, la manifestation, c'est des vibrations, mais c'est aussi vachement... Ça va... Le vision board, le support visuel et l'écriture qui ancre dans ton cerveau, va justement faire un effet dans ta tête. Ça te conditionne, ça t'auto-conditionne. Et je me suis rendu compte, c'était pourquoi déjà précisément? Merde, je l'ai pensé, j'étais en train de marcher et je ne vais plus me rappeler exactement ce que c'était. J'ai réussi quelque chose, je sais plus quoi, fait chier. J'ai réussi à matérialiser quelque chose, et quand j'ai réfléchi à comment ça s'est passé, je me suis dit putain, mais c'est moi qui ai fait toutes les étapes pour réussir à ce quelque chose, parce qu'en fait, j'ai écrit ça sous forme de manifestation, je l'ai répété, je l'ai visualisé, je l'ai écrit, je viens de le dire, je l'ai écrit, et en fait... Le fait de me conditionner tout ça, j'ai cherché, parce que c'est ça, oui, le subconscient, c'est par rapport à ton subconscient, pour lui, tout ce que tu dis est vrai. Donc il va chercher un moyen
pour que ça devienne la vérité. Voilà, c'est ça. Donc, il va chercher, il va te faire chercher, il va te faire concrétiser des moyens. Donc, c'est ça qui est dingue. C'est que toi, tu vas... En fait, c'est toi qui réalises ta manifestation. Évidemment, l'univers, il t'aide énergétiquement en parlant et tout ça, mais comme tu t'es conditionné, c'est ton inconscient. Tu n'as même pas idée parfois de ce que tu fais exactement pour arriver, mais c'est des étapes. J'espère que vous me comprenez, parce que moi je comprends. Je comprends ce que je dis. C'est pas complètement farfelu. Vous voyez ce que je veux dire? On s'auto-conditionne en fait. C'est en ça que c'est vachement cool aussi l'auto-hypnose ou l'hypnose tout court si vous avez 70 €. Parce que c'est cher, j'aimerais bien y aller, mais en ce moment c'est compliqué. Et il y a l'auto-hypnose, ce dont je m'étais servi aussi pour vaincre la phagophobie. Donc l'auto-hypnose, comme son nom l'indique, on peut s'hypnotiser soi-même pour justement plonger dans son subconscient et changer des choses pour arriver à faire d'autres résultats et tout ça. C'est génialissime. C'est génialissime. Parce que quand j'étais en pleine phago, il fallait absolument, mais moi j'avais qu'un leitmotiv, c'était il fallait que je m'aide, mais il fallait que je trouve les clés, les portes de sortie pour retrouver ma liberté, manger ce que je veux quand je veux, être libre, quoi, c'est tout. Ne plus être en proie à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a fallu que je cherche avec tous les moyens financiers et comment dire, et personnels que j'ai eu, enfin, YouTube, les bouquins, enfin, vous voyez? Et donc ça peut aussi se transposer, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais par rapport à d'autres trucs dans la vie. On peut s'auto-aider pour tout. On peut... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, je réfléchis par rapport... On va faire thème par thème. Là, j'étais partie sur le thème du logement, de l'habitation. Et puis ça a digressé sur comment j'y suis arrivée. C'est cool. Oui, peut-être qu'on va continuer. Donc là, je suis dans cette mini-maison. Depuis 6 mois, je voulais faire un retour par rapport à ça, de dire que on vit super bien, que la vie en maison est très agréable. Le seul souci, entre guillemets, c'est se rappeler que il faut sortir les poubelles le mercredi et le dimanche. Laquelle c'est, je sais plus, la jaune, la bleue. Franchement, c'est mes seuls soucis que j'ai ici. J'ai aucun problème du tout, c'est génialissime. En maison, je trouve qu'on est plus... pourtant, c'est un quartier résidentiel et tout, avec plein d'autres maisons à côté et tout ça, mais on est plus... Ce que j'adore, c'est que on rentre pas dans un lobby d'appartement, enfin d'appartement de... Merde, comment ça s'appelle? D'immeuble d'appartement, en fait. On rentre... Donc, quand tu rentres, t'es chez toi. T'as pas à croiser le voisin, tout ça. Ou tu le croises dans la rue. On croise des voisins dans la rue, tout ça. Mais quand tu rentres, t'es chez toi. Tandis que quand tu rentres, vous voyez bien, dans un immeuble, tu rentres dans un lobby, et puis après, tu vas croiser, et puis tu as des 10 000 boîtes aux lettres, tu vas croiser Jean-Hugues, ou je sais pas quoi. Donc ça ne me manque pas du tout. J'aime bien ça. Évidemment, j'adore le fait de ne pas être comme dans des cages à lapins. Enfin, moi, je veux pas être dénigrante. C'est juste mes pensées à moi. Je ne veux pas... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes... Et dites-vous que quand j'étais plus jeune, justement, oui, je me rappelle, je voulais vivre en appart parce que ça me sécurisait, parce que je me disais... Je savais pas à l'époque. Hein. Je me disais, oui, s'il m'arrive un truc ou quoi, il y aura toujours quelqu'un qui sera à côté. Je pensais que de vivre vraiment en collectivité, d'être proche des gens, en fait, si tu as un malaise ou quoi, tu peux aller toquer, c'est sympa. Enfin, j'étais très naïve avant. Je pensais vraiment ça, que ça allait me sécuriser et que je serais entourée, que je serais pas seule, et ci et ça. Non, 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 parce qu'un jour j'ai fait un malaise, j'ai fait une fausse route au miel, bon, il y avait personne, hein. Voilà, donc non, ça fonctionne plus, ça, dans ma tête, je ne pense plus ça du tout. Donc voilà, il y a ça qui me plaît, le fait d'être tranquille chez soi, de ne croiser personne, et en même temps, tu peux les croiser dans la rue, et en même temps, t'es pas seule, parce que je vois, il y a plein de maisons tout autour. J'habite pas au fin fond de la Cambrousse, avec 3-4 champs tout autour de moi, pas âme qui vive à je sais pas combien de kilomètres, c'est pas ça, hein. Non, là je suis vraiment dans un quartier résidentiel, il y a que des maisons, c'est ce que je voulais aussi quand j'ai écrit ma manifestation, c'était ça. Pour moi, qui élève quand même 2 garçons,
Et pour moi personnellement aussi, mais c'est vrai que ça joue beaucoup, le fait d'élever 2 garçons, c'est très important l'environnement, et en plus on le sait par rapport aux études et tout, à moins que tu aies une personnalité et un caractère qui fasse que, un tempérament qui fasse que t'es revanchard, t'es machin, et que tu veux t'en sortir, et que t'es hyper bosseur, machin, ce qui n'est pas le cas par exemple de mes 2 enfants. L'environnement va vachement influer sur ta motivation A et tout ça. Enfin, c'est très influençable. Bref, déjà pour moi, c'était important de partir de la banlieue parisienne. Parce que je me rappelle quand je suis partie, et pourtant c'était il y a 18 ans, dans le Vieux-Cormeil qui était plutôt, qui est réputé huppé et assez chicos et tout ça, il commençait à y avoir du deal de drogue à ma porte. Je regardais par la fenêtre et je voyais. Donc je me suis dit, putain, c'est pas possible et tout. Ça commençait à gangréner partout. Même dans les bons tiers-quarts. Donc je sais, et moi, ayant un garçon, à cette époque-là, j'en avais qu'un, quoi. Donc, mais non, j'ai toujours su que l'environnement, j'ai toujours habité, ma mère a toujours fait attention aussi à ce qu'on habite dans des trucs pas trop moisis, voire vraiment bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et que je garde encore. Par rapport à la loyauté familiale, le travail aussi que je fais, putain, j'ai fait beaucoup de travail. Tout n'est pas à jeter, hein. Tout n'est pas à jeter. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris de ma famille et de ma mère qui sont géniales et que j'adore et que je garde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'en est une. Désolée, j'arrête pas de me gratter. Je me suis fait... Là, c'est la saison des moustiques, là. C'est... Ouh. Donc, qu'est-ce que j'adore ici? Attends, j'en étais là ou pas? J'adore vivre en mini-maison. Enfin, j'adore vivre en baraque. J'adore vivre en baraque. T'es tranquille, tu gères ta baraque. Et en plus, ce qu'il y a aussi, ce qui m'aide vachement, c'est que j'ai un super propriétaire, mais vous n'avez pas idée. Le jour et la nuit. Et je me suis dit, tiens, parce que moi personnellement, il faut absolument que chaque expérience, chaque leçon, enfin, tout ce que je vis, en bien ou en mal, enfin surtout en mal en plus, je débriefe quand j'en suis sortie. Quand je suis dans le dur, vous voyez bien, j'en parle et tout ça, j'essaye de me dire, de trouver une porte de sortie, c'est très important, sinon on devient fou. Et quand j'en suis sortie, pour le mieux, parce que là je suis sortie, bah, tous ceux qui connaissent mon histoire, vous savez de où je suis sortie, et là maintenant où je suis génialement bien au top, je me dis qu'est-ce que j'ai changé, qu'est-ce qui a fait que là maintenant je gagne ce cadre de vie et cette ambiance géniale. Qu'est-ce que... Alors oui, j'ai fait du boulot. J'ai fait du boulot. J'ai fait du boulot. Mais je voudrais me revoir concrètement. Qu'est-ce que j'ai fait A plus B et tout ça pour justement vous le dire. S'il y a des gens... Je marchais l'autre jour et je me disais, enfin je marche tous les jours, mais je me disais, putain, Sophia, ta chaîne, tu sais qu'elle a 10 milliards de buts perso et tout ça, mais elle en a un aussi hyper important, c'est que je veux aider les gens. Je veux que mon parcours, enfin que mes problèmes que j'ai réussi, que je vis et que j'ai réussi à surmonter, à dépasser, à transcender tout ça, je veux absolument me rappeler de comment j'ai fait pour pouvoir le transmettre et pour pouvoir aider d'autres gens, même si je sais qu'on n'aura pas tous la même façon de s'en sortir parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à apprendre et comprendre. Mais la plupart du temps, il y a quand même des grands thèmes quand même. Donc ça peut... Moi, quand j'étais dans le sombre, là, dans le noir, j'ai regardé un maximum de vidéos sur ces thèmes-là, qui évidemment m'intéressaient, et ça m'a aidé, ça m'a aidé à me sentir moins seule, ça m'a aidé à me donner des pistes, ça m'a aidé à me relaxer, à me dire... Donc oui, ça arrive à d'autres personnes le vivent, combien de temps ils le vivent. Puis il y a aussi quelque chose que je veux dire, mais c'est comme la fago, c'est que... C'est comme, attends, que je me rappelle, quand je travaillais à Leclerc, attends, qu'est-ce qu'elle m'avait raconté cette nana? Et que j'avais dit, dans ma tête, je m'étais dit, mais putain, mais ça faisait des années qu'elle vivait l'enfer, un certain enfer, enfin une certaine situation vraiment très, très désagréable, très inconfortable pour elle. Elle m'avait raconté, je sais plus à propos de quoi, je crois que c'était professionnellement, elle avait été un peu mise au placard parce que elle s'entendait pas avec la direction, enfin bref...
c'était pas super cool, quoi. Elle avait une position pas très cool, hein, voilà, qu'elle vivait assez mal. Et ça faisait genre, que je vous dise, peut-être une dizaine d'années que ça durait. Donc, et moi, je l'écoutais évidemment et je me disais dans la tête, mais putain, mais. Enfin, même je crois que je lui ai dit, mais tu veux pas changer de boulot, essayer de bouger les choses, t'en aller, enfin, trouver une solution. Et en fait, il y a des gens qui vont endurer des situations catastrophiques pendant des années. Donc, c'est des gens hyper résistants, hyper forts, mais qui sont encore certainement dans la pensée d'eux-mêmes, inconsciente, hein, qu'ils doivent vivre ça, que jusqu'à un... Parce que je crois qu'elle m'avait répondu un truc dans le genre. Elle m'avait répondu, mais de toute façon, quand on écoute les gens, la façon dont ils parlent, les mots qu'ils emploient, tu les captes sans déconner à 70-75%. Vraiment, c'est pour ça que c'est hyper important la façon dont tu t'exprimes, les mots que tu utilises, le ton que tu as, enfin c'est... Et puis après, si tu veux, on peut parler des micro-expressions et tout, enfin voilà, je suis passionnée par tout ça. Bref, il y a des gens qui vont croire inconsciemment, et même parfois consciemment, et même ce qui est dingue, c'est qu'ils vont le dire, mais tu vas leur dire, tu vas leur pointer du doigt ce qu'ils ont dit, et en fait, ils s'en sont pas rendus compte. Donc c'est inconscient, mais ils le disent quand même. Vous voyez, c'est un truc de fou. je suis passionnée par ça, moi. Et donc, qui vont dire des choses du genre je le mérite pas, ou je peux encore tenir, ou c'est ce que je dois vivre pendant un temps. Enfin, vous voyez, pour eux, c'est ok, hein, d'une certaine façon. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, c'est comme ce que je disais dans ma vidéo pour la Fago, et même pour d'autres choses, ça peut transposer surtout, c'est il faut que ce soit intolérable. Vraiment, il faut que ce soit invivable, intolérable, que t'en puisses plus, et que ce qu'il y a de l'autre côté, en fait, ce qui est ouf, bah, on va parler de la fameuse zone de confort. Ce qui est ouf, c'est que parfois on est très inconfortable, mais très très inconfortable, mais on a plus peur de ce qu'il y a derrière de l'autre côté, de l'inconnu. Donc, c'est... Mais en tant qu'humain, c'est humain, c'est normal d'avoir peur de ça, de l'inconnu, de se jeter à l'eau et d'essayer des choses nouvelles, et surtout de sortir d'un schéma hyper connu, même encore une fois quand on se sent très mal, et d'activer du mouvement. Ah purée, c'est ça aussi, ouais, mais ça part dans tous les sens, j'en ai marre. Le mouvement, là, l'énergie du mouvement, c'est un truc, c'est très très important de voir, c'est indispensable dans les manifestations. Voilà. Quand tu restes inactif, déjà l'inactivité, c'est la mort, c'est l'énergie de la mort, donc il faut bouger, il faut absolument bouger. Oh, j'ai tellement de trucs à dire. Putain, après. En fait, c'est ça qui est chiant avec moi, c'est qu'un truc en amène un truc en amène un. Et puis, comme j'apprends et tout ça beaucoup, j'ai des périodes où j'apprends beaucoup. Et ce que je vous dis, c'est ce en quoi je crois et c'est ce qui marche. Donc, je suis désolée. J'adorerais, mais du fond du cœur, faire des belles vidéos où comment dire, c'est un sujet, et il y a tout ce qui va sur ce sujet, et c'est bien, et c'est compréhensible, et c'est clair, et c'est net, et c'est beau, et tout ça. J'adorerais, franchement j'adorerais. Et en même temps je me dis, ça se trouve t'y arrives pas parce que c'est pas vraiment toi et tout ça, et que ça me prend la tête et tout. Quand je fais mes montages et que je suis obligée de couper différentes parties et tout ça, je dis ah. Donc j'espère que vous suivez. En fait mes vidéos, il faut les regarder en entier parce que tu sais pas, ça se trouve dans 10 minutes il y aura un truc super intéressant sur un autre sujet. Enfin voilà, c'est comme ça. Bref, qu'est-ce que je disais? J'en étais où? On revient au sujet principal, s'il te plaît. Le sujet principal, c'était l'habitation, le logement. Donc, je vous ai fait mon historique de que j'ai déménagé, de où j'ai vécu. Là, maintenant, c'est bon, c'est fini l'appart. C'est fini la vie en appart. Je suis super contente d'être en maison. Les garçons sont super contents. C'était une petite maison très agréable à vivre. Très agréable à vivre. Mais... Et quand je suis arrivée ici, en fait, et puis c'est ça aussi, manifester et prédire, c'est que tu sais l'émotion que tu veux, tu sais ce qui va se passer, ou c'est ce que tu as envie qu'il arrive, et la plupart du temps, vous verrez bien. Mais voyez sur vous, hein, faites votre historique et tout, retournez-vous en arrière et dites-vous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là. Quand je suis arrivée dans cette maison,
Je me suis dit, aïe, cette maison, je veux être triste quand je m'en vais. Je veux pleurer. Cette maison, je me suis dit ça. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui va se passer parce qu'elle a été bonne pour nous. Elle a été... Et je voudrais revenir, tiens, bah, pendant que j'en parle, je voudrais revenir sur les... Merde, c'est quoi le thème? Le terme. Ah, merde, j'ai oublié le mot. Natacha Calestrémé qui a fait le bouquin, purée je l'ai mais je sais plus comment il s'appelle, ce bouquin là dont j'ai fait les protocoles, j'ai fait les protocoles en fin 2024, c'est ouf, peut-être certainement ça a marché, j'en sais, les ah quand j'y pense c'était ouf, j'ai tout fait pour partir, j'ai tout fait et je pense que ça a vachement joué parce que l'énergie on se rend pas compte. On se rend, enfin, sauf ceux qui savent, si tu sais, tu sais. L'énergie qu'on dégage, donc et les vibrations, sont tellement importantes et aussi on ne se rend pas compte de l'énergie des lieux de vie, des lieux, de tous les lieux, des lieux de vie, des lieux de travail, des lieux, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à vachement prendre en compte. Euh, et je sais plus où j'allais là-dedans, qu'il fallait que j'avais fait des protocoles pour partir quand j'étais dans mon appartement, pour partir ici, que j'en ai fait dans tout l'appartement, dans toutes les pièces. Que aussi je me suis dit, je me rappelle un jour, ma mère, franchement on a vachement parlé, et puis il y a encore des trucs qui me servent de nos anciennes conversations, qui m'avait dit mais moi, tous mes appartements, quand j'en suis sortie, ils étaient mieux que quand j'en suis rentrée. Et ça m'est resté. Et je me suis dit, cette mini-maison aussi, cette mini-maison, je vais grave en prendre soin. Et en partant de mon ancien appart, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire au maximum. Parce que c'est vrai que j'ai eu un long moment, un très long moment, où j'ai détesté mon appartement, où j'en pouvais plus, où je trouvais... Et concrètement, c'est vrai, ça n'allait pas, etc. En fait, il faut prendre ses responsabilités de fou. Il faut faire au maximum de son pouvoir personnel, matériel, financier, sans prendre tout en compte, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pour toi, il y a une responsabilité pour les autres qui ont une part dans... bah là, on parle précisément de lieu de vie, mais vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous me suivez. Parce que au fur et à mesure, je comprends des choses. Vraiment, j'ai compris des choses. Attends, ah bah ça me fait rappeler. J'essaie, oui, je voulais revenir à ça. De me rappeler, de savoir concrètement ce que j'ai changé dans ma tête. Parce que j'ai changé de pensée, j'ai changé d'émotion et tout ça. Pour atterrir ici dans un super quartier avec des super gens. L'autre jour, je devais changer ma bouteille parce que c'est une bouteille de gaz. J'avais jamais fait tout ça, donc j'ai demandé à un voisin adorable. Après, j'ai demandé à un autre voisin de me la brancher adorable. Et comment dirais-je? Tout est génial ici. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait vraiment concrètement dans ma tête pour switcher et pour arriver? Parce que à Toulouse aussi, j'étais dans un lieu super génial. Donc, j'essaye de me rappeler, sans vouloir les réintégrer, évidemment, les pensées néfastes, négatives, qui m'ont amené à ce que je vive mal auparavant. J'ai plus évidemment envie de donner de détails sur rien du tout. Là, c'était quand j'étais vraiment dans le mal et que c'est important de... Ça ne sert à rien. Plus tu mets de l'intérêt et de l'énergie dans quelque chose, plus il grossit. Là, ma seule envie, ma seule idée, mon seul but pour cette vidéo et pour toutes les vidéos qui vont arriver, c'est de me servir de mon vécu sans nommer et sans bâcher, sans clasher, sans remettre la faute et tout, juste en matière pour dire il m'est arrivé ça, c'était pas très cool, comment j'ai fait pour m'en sortir, je vous le donne. Vous faites avec votre situation, vous essayez, de toute façon même si c'est similaire, il y aura toujours une petite différence parce que voilà. Ce que j'ai appliqué à moi ne va pas forcément fonctionner pour vous, mais je me dirais pourquoi pas, parce que c'est quand même universel, hein, le changement de pensée, de vibration, c'est assez...
universel. Oui, donc, je pense que je vous dis tout en désordre, je suis désolée, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est que aimer son lieu de vie, réapprendre à l'aimer et lui redonner de bonnes vibrations, s'en occuper au maximum, ça joue de fou. Moi, j'ai parlé à mon lieu de vie, à mon ancien, à lui dire, écoute, toi et moi, on n'a pas eu une bonne relation. Je suis au bout du rouleau, j'ai envie de partir, tu le sais, j'ai réparé des trucs, j'ai fait au max, je vous dis, de mes capacités matérielles et financières. C'est ça aussi, j'étais très frustrée de ne pas avoir l'argent, la tonne d'argent que l'appart méritait pour aller mieux. Donc je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas plus, j'ai fait au maximum. Ce qui compte aussi, évidemment, c'est l'intention. Voilà, j'ai fait des choses. Ouais, pour moi, sincèrement, j'ai fait au maximum. Pour qu'il aille bien l'appartement, en fait, pour qu'il se sente bien et tout ça. Enfin, je l'ai considéré comme une personne, en fait. Et après, je l'ai remercié. Enfin, j'ai fait les protocoles de Natacha Calestrémé. Voilà. Et quand je suis arrivée ici, justement, je voulais de nouvelles belles intentions, que ça se passe bien. Et j'ai dit, cette maison, je la kiffe. Déjà, cette maison, je la considère comme étant notre lieu qui nous a sauvés. Un lieu qui nous a sauvés et qui a fait qu'on a été en sécurité, ce qui est très important, où on a pu se détendre, les enfants et moi. Et donc, j'ai dit au départ, enfin, je me suis dit dans ma tête et je l'ai dit à la maison, je l'ai remercié tout ça de nous accueillir et d'être en bon état et que je m'en occuperais bien et qu'il y aurait des bonnes vibrations. Et c'est vrai que parfois je me surprends, non, mais je me dis, ah, c'est trop petit et tout, mais en même temps c'est trop bien agencé et tout ça, il y a plein de rangements partout. Franchement, s'il n'y avait pas autant de rangements et que c'était pas aussi bien, enfin il y a des bons travaux et tout ça, ce serait très compliqué. Mais là, comme il y a des placards partout, tout ça, on y arrive bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours dit à cette mini-maison que ce serait temporaire. J'ai dit, je te kiffe et tout, merci de nous accueillir. Mais j'ai toujours dit que ce serait temporaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre ici. Je n'ai pas la place de mettre un sapin. Je lui ai dit, en plus à cette maison, il faut que j'adore avoir un sapin, j'ai des enfants et tout ça, puis j'aime fêter Noël, etc. Donc voilà, c'est l'intention que j'y ai mise et tout ça. Et donc voilà, ça va me faire vachement de peine de la quitter. Et en même temps, je suis super contente et je sais que c'était un tremplin et je sais que... Ah là là. Et donc oui, j'essaye encore. En même temps que je vous parle, je réfléchis. Donc, mais je pense que vous pouvez comprendre après tout ce que je vous dis, toutes les pensées, toutes les vibrations. Donc les pensées, vibrations, l'énergie, les prédictions qu'on fait, l'envie qu'on met dedans. Et pourtant, je me rappelle quand je suis arrivée... Quand je suis arrivée dans mon ancien appart, j'étais aussi vraiment en joie, j'étais vraiment reconnaissante. Je partais de quelque part que j'aimais plus du tout et que j'avais jamais vraiment trop apprécié, mais qui avait quand même été bien. Donc je me demande là où ça a pêché en fait. J'ai pas encore la réponse claire pour vous dire. C'est encore un peu confus dans ma tête, mais ça a dégringolé au fur et à mesure. C'est là, à froid, à chaud, à froid, enfin là, de but en blanc, je dirais que c'est très relationnel. C'est très relationnel, c'est par rapport à... Et le relationnel, c'est très personnel, puisque c'est ce que tu penses de toi, ou enfin des pensées, oui, c'est certainement ce que tu penses de toi, qui émane de toi et que tu vas mettre dans une relation avec des personnes, parce que je me rappelle que quand je suis arrivée dans cet appartement, donc j'avais César qui était bébé, qui criait beaucoup parce qu'il avait du mal. César, il a toujours eu des soucis de dodo, des peurs nocturnes et tout ça. Et j'étais très gênée, je me rappelle, j'étais très gênée, mais alors très gênée, hein, qu'on l'entende de déranger les gens en fait. Mon premier truc, c'était ça, je voulais pas que j'aime pas me faire remarquer à la base. Je sais, on pourrait croire que c'est bizarre parce que j'ai une chaîne YouTube et tout ça, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas être sous les spotlights, je n'aime pas être... Surtout quand t'es remarqué pour quelque chose de pas cool, genre tes enfants qui hurlent, ou qui apprennent à marcher, parce qu'il apprenait à marcher, donc ça faisait du bruit avec son trotteur.
Enfin, voilà, je me sentais... En fait, je me sentais vachement mal à l'aise et ça rejoint en plus... Mais oh, ça m'agace. Cherchez pas, c'est dans les traumatismes d'enfant. C'est dans tout ce que tu as ressenti quand tu étais enfant. Et en plus, je l'ai relu, le tien dans Lise Bourbeau, là, écoute ton corps, écoute ton corps, écoute ton cœur aussi, mais écoute ton corps, qui dit les leçons que tu dois apprendre dans la vie, à partir de 0 jusqu'à la fin de ta life, si tu les as pas comprises, si tu les as pas assimilées, si c'est pas ok, elles vont revenir, le truc de la spirale, mais j'en parle 15 milliards de fois, elles vont revenir tout le temps dans ta vie et ce qui est compliqué, c'est qu'elles vont revenir à chaque fois, fois 10, fois 20, et ça va grossir, grossir, grossir. Et moi, je pense, parce que là on parle évidemment de mes expériences et tout ça pour vous aider, pour vous, j'espère. Et j'espère du fond de mon cœur que c'était le feu d'artifice, là, ce qui m'est arrivé dans l'ancien appartement, par rapport à mes traumas d'enfance, à mes ressentis, à mes pensées et tout ça. C'était vraiment, c'est que j'avais pas compris, en fait, que j'avais le droit d'être là, que j'avais le droit de vivre, voilà. Bon, je crois que cette vidéo va être grave longue et je ne pense pas que je vais la découper à fond en méga montage et tout. Parce que ça va faire grande discussion. Donc on va dire que c'était le thème de mes logements. Et un peu plus, j'espère, de comment... Oh, mon fils est aux toilettes. Comme tu veux, je peux partir. Non, mais j'en ai pour 5 minutes. Attends, et voilà, je disais quoi? Que j'allais pas la super monter, que ce serait une grande discussion sur donc mes lieux de vie, avec évidemment mélangé avec les vibrations, mais un peu de manifestation, de toute façon tout est lié. Et attends, c'était quoi le dernier truc? Mince. Ah oui, que ça me rappelle le dernier truc dont j'ai parlé, des traumas d'enfant et des ressentis d'enfant que tu vas revivre tout au long de ta vie. Tant que tu les as pas acceptés, compris, dépassés, il y a un réel, enfin ce qui vient d'une vidéo de Lewis Howes, que j'adore, avec une nana qui est quoi? Elle est neuroscientifique, il me semble, et elle parle vachement de la manifestation, enfin, et, et donc ce réel parle, elle dit, elle dit qu'on match avec des gens. Et c'est vrai, putain, mais elle dit qu'on match, il faut que je le retrouve, il faut que je vous mette. On match avec des gens suivant nos traumatismes d'enfant. Vous voyez? Avec... je peux pas être plus d'accord avec ça, parce que quand je regarde toutes mes amitiés et tous mes amours, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On a les mêmes blessures avec avec les deux pères de mes deux fils. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de l'abandon, il y a vachement d'abandon, il y a du rejet, il y a du sentiment de solitude, il y a du sentiment de ne pas être à sa place avec ces deux mecs-là, je sais, puisqu'ils m'ont raconté leur vie, enfin voilà, on se connaît. Et moi, voilà, ça a matché. Avec mes copines, oui, hello, toi-même tu sais. Sauf que ce que j'aime avec nous, Hello, c'est que, tu vois, non mais, et vraiment, faites-vous, enfin je trouve ça intéressant, hein, vous faites ce que vous voulez, mais regardez en arrière l'historique de toutes vos relations amoureuses, amitiés, tout ça, et même parfois les relations un peu... Enfin, je sais que les relations avec mes boss, moi, déjà, ça a été que des cums. Ah non, sauf deux meufs, une fois j'ai eu des meufs, et là aussi, c'était... Ah putain, qu'est-ce que c'est intéressant. Les meufs, c'est pas pareil. Les meufs, c'est par rapport à la hiérarchie et au sentiment de supériorité avec moi. C'est pas la même. Donc par rapport avec ma daronne et tout. Attends, et qu'est-ce qu'il disait? Oh, faut que vous lisiez des bouquins, les gars. Lise Bourbeau, Écoute ton corps, que j'ai presque fini. Il est archi complet sur tous les domaines de la life. Et même physique. Et elle dit plein de choses. Et... Oh... C'était la fin de la vidéo là. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des commentaires, des questions, envie de continuer la conversation, dans les commentaires, ce sera avec plaisir. J'espère que... En fait, à chaque fois, j'ai vraiment très envie, ça me tient tellement à cœur de tout vous dire, de tout vous livrer. Parce que
Moi, quand je suis dans le mal, mais je cherche, mais comme une fouine H24 sur partout, sur Google, sur YouTube et tout. Il me faut la réponse, il faut que je trouve des gens qui ont fait ci, enfin, qui ont fait quoi justement pour y arriver, pour se sentir mieux, pour tout ça. Donc dans mes vidéos, j'ai vraiment envie de vous livrer un maximum de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je sais, de tout ce qui fonctionne, aussi de tout ce qui m'est arrivé en pas cool, et après de tout ce qui m'arrive en cool, et comment on fait pour qu'on ait toujours envie de vivre, en fait. Franchement, c'est tout ça, c'est tellement ça à chaque fois. Il faut vivre, les gars. On s'est incarné, c'est obligé, quoi. Bref, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo de fou. Je suis en nage, j'ai très chaud. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous livre mon cœur et tout ça, et toutes mes pensées. Et je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Hydratez-vous, parce qu'il fait chaud. Allez, gros bisous et puis à la prochaine.